Du point de vue du bouddhisme, tout naît de l'esprit, c'est-à-dire toutes nos perceptions et sensations. Il en est de même pour l'environnement extérieur et la relation que nous entretenons avec lui. Toute difficulté ou émotion imaginable, bonheur, souffrance, colère, ignorance, désir, attachement, jalousie, haine, n'est autre qu'une supposition de l'esprit. De ce point de vue, tout ce à quoi nous essayons de nous accrocher est un rêve. Une vie agréable, une vie désagréable, une vie heureuse ou triste, une vie compliquée ou simple, une vie spirituelle ou vouée au samsara, n'est qu'un rêve que nous passons notre vie à élaborer. Alors que nous allons d'une perception à une autre, la saisie donne de la consistance aux choses, mais cette consistance amène le jugement. Et le jugement fait de nous une personne très occupée. Saisir, juger et solidifier les apparences est une occupation non nécessaire qui ne nous permet jamais de reconnaître notre propre nature. En essence, aucune des apparences et des expériences que nous appréhendons n'a une nature complexe ou une forme tangible. Comme le bananier, ces apparences ne sont qu'illusions. Tout dépend du sérieux que nous leur accordons. Avec quel sérieux envisageons-nous cet instant même et dans quelle mesure celui-ci présente-t-il la moindre différence avec un rêve? Tout s'élève de nous-mêmes comme les rêves que nous vivons dans notre sommeil, la nuit. Par exemple, vous pouvez ressentir une grande peur si vous rêvez qu'un animal féroce va vous dévorer. Lorsque vous vous réveillez, vous voyez que ce n'était qu'un rêve. Peu importe que ce que vous vivez en rêve soit agréable ou désagréable, lorsque vous vous réveillez, vous constatez que tout cela n'a jamais existé. L'éveil, c'est reconnaître la véritable nature de chaque phénomène. Son, vision, odeur, forme, goût, toucher, pensée ou ressenti qui surgit. C'est réaliser que cette manifestation des perceptions est une illusion. Cette apparence est vide. Vide en ce sens que rien n'a de réalité tangible. Nous pouvons considérer chaque expérience, tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous nous rapportons ou que nous tentons de comprendre comme un rêve. Le chemin bouddhiste est simplement une manière de travailler avec ses rêves. Il n'y a rien de mystérieux dans le fait de travailler avec la nature onirique, illusoire ou vide des choses. Au moment de la mort, lorsque nous regardons en arrière, tout ce que nous avons vécu ressemblera à un rêve. Et tout comme dans les rêves qui peuplent nos nuits, nous aurons l'impression qu'il a été totalement inutile d'y consacrer tant d'efforts. La peur que nous ressentons dans un rêve disparaît lorsque nous nous réveillons. Avoir eu peur n'a été rien d'autre qu'un effort inutile qui nous a fait perdre du sommeil. À la mort,
lorsque nous regardons en arrière et contemplons ce qu'a été notre vie. Le temps voué aux hésitations, à l'aversion, à l'ignorance, à l'égoïsme, à la jalousie, à la haine, à l'instinct de conservation et à l'arrogance nous semblera une dépense d'énergie tout aussi inutile. Arrivez donc à considérer toutes ces pensées et ces concepts illusoires comme des rêves. Au sein de cette existence illusoire, quelle est la logique, si tant est qu'il y en ait une, qui se trouve derrière la moindre forme d'entêtement, de confusion, d'hésitation ou d'émotion habituelle, comme l'aversion, le désir, l'égoïsme ou la jalousie? Quelle est l'utilité de s'accrocher à ces émotions inutiles dans le cadre de l'impermanence? L'impermanence est la nature de toute chose. Aussi, la réalité des 6 mondes d'existence dépend intégralement de nous. La vue bouddhiste, la plus fondamentale et la plus vraie, considère que les 6 mondes d'existence ne sont pas plus réels qu'un rêve. La réalité est parallèle à notre saisie de la solidité des apparences, des sons, des goûts, des sentiments, des pensées, des concepts, et ainsi de suite. Le degré de réalité que nous mettons dans n'importe laquelle de nos perceptions à un moment donné dépend entièrement de nous. Les 6 mondes d'existence sont aussi réels que cela. Le monde des enfers est aussi réel que cela. Lorsque nous abandonnons véritablement la saisie d'absolument tous les concepts, même le plus infime, même la saisie la plus minime, nous réalisons que le cœur de l'essence de la réalité repose sur la saisie même de l'esprit. Lorsque la saisie de l'esprit peut lâcher prise et que l'esprit peut rester dans sa propre nature, il n'y a plus rien qui s'appelle samsara, nirvana, 6 mondes d'existence ou être sensible. À ce stade, tout se dissout dans la base primordiale de la conscience. Telle est la vue, depuis son tout début. Khandro Rinpoche, extrait choisi de cette précieuse vie humaine. Enseignement du bouddhisme tibétain sur la voie de l'éveil.